Oui, pour moi, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec ce terme-là, à condition justement qu'il nous fasse, que ça soit le dessin pour sortir aussi du langage qu'on connaît, c'est-à-dire pour aussi aller au-delà des mots. Mais pour moi, le dessin a à voir avec le langage, même quand il est abstrait, parce que même quand il est abstrait, il n'existe en tant que dessin que parce qu'on y voit quelque chose d'une manière ou d'une autre. La spécificité, ce serait d'être une espèce de langage un peu premier, d'être un langage un peu primitif, un peu en rapport direct avec les choses, c'est-à-dire avant même qu'on arrive à écrire, eh ben on a utilisé plutôt des choses pictographiques. Et rien que le fait que quelque chose de pictographique soit possible, ou rien que le fait qu'on puisse faire des traces dans le sable, ou j'en sais rien, avec un morceau de bois brûlé, et qu'on fasse quelque chose, et qu'on ait un goût à ça, et qu'on essaie d'y voir, qu'on a une... Pour moi, ça rejoint quelque chose de fondamental, en fait, chez l'être humain, c'est qu'on ne se contente pas de voir les choses, on les lit, on les comprend, on les cerne, donc pour moi ça a à voir en fait avec ça, et donc c'est un langage, oui on va dire primitif, et le fait est qu'on apprend à lire avec des images et en associant aussi les deux. Pour moi c'est vraiment cet aspect le plus important, le fait de pouvoir être en rapport direct avec le réel, y compris avec ce qui est invisible. Mais pour moi, oui, ça serait presque le principal. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez, effectivement. Moi, j'ai un peu une tendance, peut-être même trop par moment, mais j'aime bien revenir toujours à des choses fondamentales. Et donc, pour moi, la racine du dessin, c'est la lecture avant d'être le tracé. Mais peut-être que par moment on ne revient pas assez sur le fondamental, sur le tout début, sur la lecture ou sur même l'aspect magique que ça. Donc pour moi, l'art, ça a à voir avec la magie finalement, avec les forces invisibles, avec les choses comme ça. La plupart du temps, moi je mets plutôt l'accent sur le fait que chacun a sa propre écriture. Et la plupart du temps, j'ai eu beaucoup à faire des ateliers avec des gens qui ne savent pas forcément dessiner, ou disent qu'ils ne savent pas dessiner, ou donc justement sont coincés par on va dire une idéologie du savoir dessiner, une vision de qu'est-ce que c'est le dessin, et comment ça se fait, qu'est-ce que c'est savoir dessiner. Donc un rapport au savoir, déjà, à la technique purement. Et moi, comme je disais tout à l'heure, cette technique-là, c'est la partie qui peut s'apprendre, qui demande du travail, mais qui est quelque chose qui, malgré tout, en fait, s'apprend. Moi, ce que j'essaie de travailler la plupart du temps, c'est plutôt la personnalité ou comment dire, le fait que c'est quelque chose qui me fascine pas mal, le fait que sur même quelque chose de très simple, dessiner, parce qu'on a la tête à Toto, là, le rond avec les points, le 0 plus 0 égale la tête à Toto. Vraiment le truc un peu basique, le pictogramme. Le fait que même quelque chose d'aussi simple, autant de personnes qu'on va prendre, autant de fois on va avoir quelque chose de différent. Et donc, et ça, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Le fait que ce soit presque comme les empreintes digitales.